La vision, ça a été de remettre un petit peu les responsabilités de chacun en face, à savoir que typiquement quand il y a un avaloir, c'est forcément qu'il y a une surface qui a été imperméabilisée. La question, c'est donc qui a imperméabilisé la surface et donc qui est responsable de l'avaloir et de son branchement. Ça a été ce genre de questions qu'on s'est posé pour vraiment définir le qui fait quoi. Autant le réseau, ça pose pas vraiment question, c'est forcément intégré dans la gestion des eaux pluviales urbaines, autant tout ce qui va être autour du réseau, et donc on a notamment les espaces verts infiltrants, les NOU, qui sont justement multi-usages. Donc est-ce qu'ils sont vraiment dans la gestion des eaux pluviales urbaines? Est-ce qu'il faut les entretenir en tant que tels? Et effectivement, voilà, les avaloirs, les gargouilles, etc. Pourquoi ils sont là? Et donc, qui a la responsabilité de ces ouvrages-là? Alors, il faut mettre autour de la table les communes, les techniciens d'un côté, forcément, les directeurs des services techniques sont importants, les directeurs de l'aménagement également, parce qu'effectivement, quand on a de l'imperméabilisation des sols, encore une fois, c'est en lien avec l'aménagement du territoire, et bien sûr les élus de ces deux compétences, puisque sans les élus, on n'a pas forcément de cadrage politique et de vraie volonté politique d'acter tout ça derrière dans un document formel. Il a fallu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, parce que le but c'était d'avoir une convention cadre déjà, qui définisse la gestion des eaux pluviales urbaines en tant que telle, qui soit commune avec nos 6 communes. Et c'est vrai que se mettre d'accord du coup à 7, c'est très compliqué. Les communes n'étant pas forcément d'accord entre elles, et nous pas forcément en accord non plus avec elles. C'était effectivement des discussions de longue haleine pour s'accorder sur ces responsabilités. On retrouve grosso modo tous les ouvrages qui vont être définis, encore une fois, comme je vous disais, donc de l'avaloir jusqu'au réseau, jusqu'au bassin d'infiltration ou au bassin de rétention régulier, etc. On va retrouver concrètement une liste d'ouvrages qui va entrer ou non dans la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, mais on va également retrouver une sectorisation géographique, notamment le fait qu'on a décidé, tous ensemble donc, de prendre tous ces ouvrages qui sont en zone U, donc urbaine, et AU, à urbaniser, des communes. Parce qu'effectivement, la compétence se nommant gestion des eaux pluviales urbaines, c'était un choix technique et politique de ne pas reprendre les ouvrages qui sont en zone A ou en zone N. Alors, en dehors des conventions cadres, par la suite, en fait, le but c'était de mettre en place des conventions qu'on a nommées opérationnelles. Le but de ces conventions, donc, c'est de reprendre un petit peu tous les ouvrages qu'on a listés auparavant dans la convention cadre, et puis au final d'arriver à définir en termes d'entretien vraiment technique comment on fait, ce qu'on souhaite mettre en place pour que ça fonctionne bien dans la durée, et encore une fois que tout le monde soit d'accord sur la façon de mettre en place cet entretien. Donc typiquement pour les bassins de rétention, nous on est parti du principe que d'un point de vue eau pluviale ou vraiment écoulement, on avait besoin de 2 fauchages par an, qu'on n'allait pas forcément au-delà. Ça n'empêche qu'on peut faire plus d'entretien que ça. Il y a des communes qui souhaitent aller au-delà de ces entretiens, qui préfèrent avoir des bassins de rétention qui sont très tondus, on va dire, voilà, très propres, on va dire ça comme ça. Et du coup, voilà, qui préfèrent faire plus d'entretien. Donc c'est ok, il n'y a pas de souci, mais du coup ces entretiens vont rester à leur charge. Tant qu'on n'avait pas ces conventions qui étaient vraiment validées politiquement, on avait des difficultés parfois avec les communes justement à définir le qui fait quoi. Dès qu'on a un problème de ruissellement, de montée en charge des réseaux, des avaloirs, etc. Tant que c'est pas écrit noir sur blanc, ça peut être un petit peu compliqué. Une fois que c'est écrit, une fois que c'est validé politiquement, il n'y a plus vraiment de discussion possible. Du coup, tout le monde avance dans le même sens et c'est beaucoup plus simple.